Bonjour les enfants, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle histoire. Alors aujourd'hui, je vous propose l'histoire de Zéphyr le lapin volant. Ça se passe dans un cirque. Il y a un magicien et un petit lapin. Alors installez-vous bien, ça va commencer. Zéphyr le lapin volant. Modeste est magicien. Tous les soirs, il exécute son tour favori. Il fait sortir de son chapeau un lapin qui s'appelle Zéphyr. Mais Monsieur Roland, le directeur, n'apprécie pas beaucoup son numéro. Lui, ce qu'il aime, ce sont les bêtes féroces. Il ne félicite jamais Modeste et les jours où la recette n'est pas bonne, il s'en prend à lui. « Ton numéro n'intéresse personne. Trouve autre chose. » Alors Modeste, il est là dans sa roulotte, il est tout triste. Heureusement, Zéphyr, le petit lapin, et lui sont les meilleurs amis du monde. Et un soir, pour distraire Modeste, Zéphyr essaie de tenir en équilibre sur un ballon, comme le font les ours. Mais c'est plus difficile qu'il n'y paraît, et Zéphyr perd l'équilibre. Mais, à la grande surprise de Modeste, Zéphyr ne tombe pas, il vole. Les jours suivants, Zéphyr recommence. Modeste ne se lasse pas de le voir voler. Tous les matins, il l'accompagne sur une colline où ils sont sûrs de ne pas être dérangés. « Ce sera notre secret, dit Modeste. Mais un jour, en rentrant de leur promenade, ils entendent un enfant qui pleure, un petit garçon en larmes qui regarde s'élever dans le ciel le beau ballon rouge qui lui a échappé. C'est pour Zéphyr un jeu d'enfant de le rattraper. Monsieur Roland, qui était dans les parages, a tout vu. « Dis donc, tu ne m'avais pas dit que ton lapin savait voler, dit-il à Modeste. Quant à toi, Zéphyr, tu auras maintenant ton propre numéro. Un lapin volant, ça plaira aux gens. » Alors le soir même, Zéphyr fait son numéro. Oh, le succès est immense. Zéphyr devient bientôt célèbre dans tout le pays. Tout le monde veut le voir. Et à chaque représentation, le cirque est plein. Pour Monsieur Roland, les affaires n'ont jamais aussi bien marché. Tous les soirs, il compte ses sous. Il y a beaucoup de monde qui est venu voir le spectacle de cirque. Mais Modeste, lui, devient de plus en plus mélancolique. Il est un petit peu triste. « Moi, je suis très heureux de ton succès, dit-il à Zéphyr. Mais moi, je ne sers plus à rien. » Alors Zéphyr essaie de le réconforter. « Mais t'en fais pas, moi, j'ai toujours besoin de toi. » Mais un soir, en rentrant après une de ses représentations triomphales, Zéphyr trouve la roulotte vide. Modeste a disparu. Alors il court prévenir Monsieur Roland. « Il faut faire quelque chose, Modeste a disparu. »« Oh, je sais, je l'ai renvoyé. Je ne veux pas de bouche inutile. »« Ah bon ? Eh bien, puisque c'est comme ça, moi je pars aussi, dit Zéphyr. »« Mais ça va pas, t'es fou ? Avec le succès que tu as, je te donnerai plus d'argent, une nouvelle roulotte. » Mais Zéphyr, lui, ne veut rien entendre. « Non, 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 je ne continuerai pas sans Modeste. »« Comme tu voudras, dit Monsieur Roland. » Et il le laisse partir faire sa valise. Mais quand Zéphyr veut sortir, la porte est fermée à clé. Il tape, il appelle, et Monsieur Roland arrive. « Tu croyais que je te laisserais filer ? Je n'ai jamais gagné autant d'argent. Tu resteras avec moi, que tu le veuilles ou non. » Et le lendemain, il vient lui-même chercher Zéphyr. « Non, je ne volerai pas, dit Zéphyr. »« Eh bien, c'est ce qu'on verra, dit le directeur du cirque. Comme d'habitude,
le chapiteau est plein. Et maintenant, Zéphyr, le lapin volant, annonce Monsieur Roland. Mais Zéphyr refuse de faire son numéro. Comme tu voudras, dit Monsieur Roland. Et il ouvre la cage au lion. Oh, alors pour échapper au croc de la bête affamée, Zéphyr est bien obligé de s'envoler. Et Monsieur Roland triomphe. Seulement, quand le lion s'aperçoit qu'il ne pourra jamais attraper Zéphyr, il se retourne vers Monsieur Roland. Et il le mange tout cru. Oh, c'est la panique. Et personne ne remarque un petit lapin qui, une valise dans sa main, il est là, Zéphyr, avec sa petite valise, se dirige vers la sortie de la ville. Et Monsieur Roland, il est où? Dans le ventre du lion. Ah, le lion n'a pas mangé ni le chapeau, ni le cigare, mais là, il se lèche les babines. Quand il est sûr que personne ne l'a suivi, il s'envole. Et bientôt sur la route, il aperçoit une silhouette qu'il connaît bien. C'est son ami Modeste. Et, main dans la main, ils reprennent leur chemin. Voilà les enfants, mon histoire est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, il y a les petites activités qui vont avec. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous félicite pour tout ce que vous faites comme travail à la maison parce que vous êtes vraiment des petits champions. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Au revoir les petits loups.